est jeune, il est beau, il est grand et il est suisse. Passé par la Head et Central St. Martins, il crée sa marque en 2018. En 2019, il est finaliste du prix LVMH pour la jeune création. Il dessine les tenues extravagantes de Björk, Lady Gaga ou des personnages d'Animal Crossing. Bonjour Kevin Germanier, comment ça va? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir. Cette Fashion Week est un peu spéciale, c'est vrai pour tout le monde, je crois que c'est une année un peu particulière. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a vécu ces derniers mois? Chez Germanier, on a toujours été habitué à dealer avec les challenges. Là, c'est un nouveau challenge et on fait ce qu'on peut pour dealer avec cette situation au mieux. Tes matériaux sont sourcés partout dans le monde. Est-ce que ça a posé problème récemment avec la fermeture des frontières? Je dirais qu'au contraire, pas du tout. Ça a un peu réveillé certaines personnes. On nous a envoyé des mails pour nous dire bah voilà, on a lu votre histoire, on a 24 mètres d'organza, est-ce que vous êtes intéressés? Donc je pense qu'au contraire, si on peut retenir quelque chose de cette situation tragique qu'on vit maintenant, c'est que les gens se réveillent un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de la collection avec un peu plus de précision? Je veux des détails. D'accord. Alors, au niveau détail, c'est que cette collection, pour tout ce qui est niveau les pièces presse, les pièces un petit peu plus extraordinaires, on continue notre partnership avec Swarovski. Donc, on réutilise des cristaux Swarovski. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a utilisé tellement de certaines couleurs que maintenant, elles sont plus disponibles. Du coup, on va utiliser des nouvelles couleurs qu'on n'a jamais travaillées, notamment le kaki, les beiges, les bruns. On va travailler aussi avec des lumières LED. On a des incrustations dans certains accessoires de LED. J'en dis pas plus, mais c'est assez brillant. Et aussi, cette saison, ce que je voulais montrer, c'est que Germanier, on utilise toujours que ce soit des cristaux, des tissus, des zips, des boutons éthiques. Et là, ce qu'on va faire aussi, ce qui est nouveau, c'est qu'on fait du zero waste pattern. Ça veut dire que quand on coupe notre patron, c'est que des rectangles. La création en 2020, ça devrait être automatiquement comme ça pour toi? Bah, moi, j'ai toujours j'ai toujours dit que je me suis jamais considéré comme un designer sustainable. J'ai jamais pensé être un écologiste parce que c'est mon processus créatif. Moi, je pars du principe que, comme tu viens de dire, en 2020, 2021 et dans le futur, quand on conçoit un produit, il faut qu'il soit éthique. Il faut que ça soit rattaché au produit directement. Et c'est un peu ça que je trouve un peu malheureux, c'est que maintenant, on a tellement touché le fond que les gens se réveillent un petit peu et sauver la planète, c'est devenu tendance. Pour moi, depuis quand sauver la planète, c'est une tendance. Ça doit juste être une évidence. Ça t'exaspère qu'on parle toujours de ton côté sustainable plutôt que de parler justement du fond, parce que c'est vrai que les gens rebondissent souvent là-dessus, mais peut-être qu'en fait, finalement, le message, c'est que l'écologie, ça devrait être un acquis. M'exaspérer, je pense pas. C'est un grand mot. Je reste suisse et neutre, bien évidemment. Mais non, j'avoue que oui, au début, ça me gênait un peu que les gens disaient « Ah oui, c'est sustainable, blablabla ». Je pense que l'important maintenant, de nos jours, tout le monde va dire que c'est éthique, que ça soit un jus de fruits, que ça soit une voiture, enfin tout produit, voilà. Je pense que le consommateur, il a compris. Et maintenant, ce qui est très important, c'est de créer des produits qui vendent le rêve, qui va avec. Parce que des fois, l'esthétique ne correspond pas au message. Et ça, c'est important d'avoir le full package. Pour parler création avec un peu plus de technicité, apparemment, tu as développé une technique de broderie très particulière. Tu peux me raconter, m'en dire plus? Alors, c'était quand j'étais étudiant à la St. Martins de Londres. Tu as en gros 3 mois pour créer ces looks, ce qui est vraiment pas beaucoup de temps. Ouais. Et aussi, tu es étudiant, tu n'as pas une équipe de 20 personnes derrière toi. Et moi, j'ai toujours été inspirée par la broderie et je me suis dit, bon, je ne vais pas avoir le temps de broder à la main toutes mes tenues. Et j'ai fait des essais avec la colle, mais la colle, c'est pas éthique. Je me suis dit, il y a le latex aussi, que des fois, on peut avoir un latex qui est plus recyclable. Et je me suis intéressée au silicone parce que le silicone, ça te permet en fait d'être flexible. Tu peux toujours bouger dans ton vêtement. Tu n'es pas collé comme ça et tu peux plus bouger. Et en fait, ça a commencé comme ça et j'ai développé ça pendant 2 ans parce qu'il fallait avoir le bon ratio de silicone, de vinaigre blanc. Enfin voilà, c'était un peu une cuisine. C'est un peu mon processus créatif dans le sens où ce qu'on t'apprend à l'école, c'est que
tu vas avoir ton mood board qui va te donner ta palette de couleurs et après, tu vas dessiner tes looks. Moi, c'est un peu le contraire. Je trouve mes matériaux, après j'ai ma palette de couleurs et après j'ai mon inspiration. Donc oui, le matériau, il est vraiment essentiel chez Germanier parce que chaque saison, on ne sait pas ce qu'on va faire parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Ton travail nous transporte entre passé, présent et futur. Quel est ton rapport au temps? Est-ce que tu penses que la mode doit refléter l'instant présent ou justement être beaucoup plus portée sur l'avenir? Alors là, ça va être un petit peu une réponse pas suisse, parce que je pense que d'inscrire un vêtement dans une limite de temps et de dire ah ben il est has-been parce que il est jaune fluo et c'est plus tendance, en fait c'est pas du tout éthique parce que ça veut dire que en 2021 ces règles de tendance elles vont faire que tu ne vas plus oser porter du jaune. Moi, ce que j'essaye de toute façon, je suis déjà has-been parce que j'utilise des tissus des saisons passées. Donc ça aussi, ça m'autorise à être beaucoup plus, à prendre plus de risques. On suit pas du tout les saisons automne, été, hiver. Ça, c'est pas important chez Germanier parce qu'au final, quand il fait beau à Londres, il fait froid à Hong Kong. Quand il fait chaud à Hong Kong, il fait froid à Londres. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut en 2020 et dans le futur, j'espère que les gens vont se rendre compte qu'il faut penser global. Voilà. Et ton rapport à l'espace, je sais que tu es un passionné de Sailor Moon, K-pop. Ta muse est en quelque sorte presque virtuelle. Ouais. Quelle place prend la fiction au sein de ton travail? La raison pour laquelle je fais de la mode, c'est parce qu'en fait, j'ai une muse digitale, comme tu l'as dit, et elle m'obsède. Et la raison pour laquelle je fais de la mode, c'est parce que j'essaye de l'habiller. Chaque saison, en fait, je me dis « Ah, c'est bon, elle est comme ça ». Et peut-être qu'un jour, je vais réussir à habiller ma muse et puis je rentrerai en Suisse avec un troupeau de vaches et faire du fromage. Et c'est super important pour moi la fiction, en fait, nourrit ma créativité. Tu as un rapport très particulier à l'Asie, Japon, Corée, Chine plus spécifiquement. En quoi ces pays-là sont une source d'inspiration pour toi? La source d'inspiration, au tout début, quand j'écoutais de la musique K-pop, c'est parce que je comprenais pas les paroles. Si c'est de la musique française, bien évidemment, je comprends. Si c'est une chanson en anglais, je comprends. Et j'arrivais pas à me concentrer quand je travaillais. Du coup, je me suis dit, bon, je vais écouter de la K-pop, je comprends pas, et c'est comme une mélodie. Que ça soit aussi mon petit frère, on a toujours aimé cette culture, la culture manga, les jeux vidéo, bien évidemment, ça vient du Japon. J'ai écrit ma thèse de fin d'année aussi sur Sailor Moon. Donc, les gens, je pense, ils voient un peu le côté cute, kawaii, mais il y a vraiment des raisons sociales, politiques derrière. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et c'est marrant parce qu'au début, quand j'étais étudiant et que je disais que j'écoutais de la K-pop, les gens roulaient des yeux, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et maintenant, on parle de BTS et Blackpink et tout le monde est là, ah oui, enfin... Beaucoup de personnes parlent en ce moment de la relocalisation de la production et pourtant, vous parlez beaucoup d'écologie et pourtant, vous produisez aussi beaucoup à Shanghai. Est-ce qu'il y a une contradiction là ou au contraire, est-ce que vous pensez que les deux sont possibles? En ce qui concerne la Chine, il y a deux réponses que je peux te donner. C'est que la première, les tissus sont en Chine, du coup, il n'y a pas d'empreinte de carbone. Et la raison aussi, ce que je fais avec Germanier, c'est que j'essaye de casser un peu les stéréotypes qu'on a de la mode. Par exemple, le Made in China de mes parents, c'était synonyme de mauvaise qualité. En 2020, 2021 et dans le futur, j'aimerais que les gens réalisent que le Made in China, c'est plus ce qu'il était. Je peux avoir une pièce métallique faite en 1 heure avec du métal qui a été coulé, recyclé à partir d'autres pièces. Donc, c'est super intéressant. Encore une fois, c'est la technologie qui m'intéresse là. Le côté, notre pôle production, on est sur 3 plans. On est à Paris, on est en Suisse avec mes tricoteuses, notamment ma maman, ma grand-maman et mes 12 tantes et amies de mes tantes. Et en Chine, c'est tout ce qui est un petit peu plus technique, plus grosse production. Voilà. Donc tu es suisse, tu as vécu à Londres, à Shanghai, à Paris. Qu'est-ce qui distingue Paris des autres endroits où tu as vécu? Est-ce que pour toi, elle sort du lot? Alors là, c'est le côté super conservateur qui va sortir. Parce que pour moi, Paris, ça reste le Graal. Je dis toujours, c'est le summum du summum au niveau pour création et pour la mode. Et je dis pas ça parce qu'on est en train de m'interviewer là, mais je le pense vraiment. Pourquoi est-ce qu'il y a des marques qui sont basées ailleurs, présentes à Paris? Et le style des Français et des Françaises, c'est aussi le plus beau, le plus chic?
Alors là, c'est un cliché, il ça faut aussi. que je fasse attention à ce que je dise. Non, non. Alors vraiment, moi, ça me fascine parce que quand tu vis pas à Paris, on dit le style de la française, voilà. Et au final, quand tu habites à Paris, vraiment, il y a vraiment un style fort Oui. et vraiment distinct. Après, j'aimerais bien qu'elle porte un peu plus de germanier. J'y travaille. Voilà. Mais non, mais après, moi, ça me fascine en fait de voir comme il y a tellement une naissance à Paris de comment les gens s'habillent. Une signature, Ouais. ouais. C'est presque, ça va au-delà en fait des habits. C'est presque dans Je l'attitude. suis complètement d'accord. C'est presque nostalgique, en fait. Exactement. Le vêtement, en fait, est comme une seconde peau, on n'y pense même pas. C'est vraiment l'attitude avant tout. Ouais. On a une tradition avec nos portraits de créateurs. On demande à tout le monde de venir avec une pièce rapportée, quelque chose qui leur appartient, ou quelque chose de leur studio, ou quelque chose qui les touche. Est-ce que tu as rapporté quelque chose aujourd'hui? Sans grande surprise, j'ai rapporté Qu'est-ce que ce c'est jouet que j'ai ramené du Japon et que j'ai depuis que je suis un étudiant en fait. Avec mon petit frère, on collectionne des produits qui nous inspirent. Et ça, c'est le bâton magique de Sailor Moon. Donc ça paraît un petit peu cucu, mais il y a une histoire derrière. Non, je ne trouve pas ça cucu du tout. Je suis fascinée. C'est un peu ce que je fais avec Germanier et que j'espère transmettre, c'est que en fait, Sailor Moon, c'est une fille de tous les jours. Et en fait, quand elle se transforme, elle peut que se transformer si elle a ce petit... En fait, c'est un peu le Cendrillon qui va nous donner notre petite touche écologie. Voilà, exactement. Et je pense que c'est important de garder aussi cette naïveté que j'avais et que j'espère que j'ai toujours. Ça me rappelle plein de bons souvenirs et qu'aussi que des fois, je fais de la mode aussi parce que c'est ma passion au final. Donc des fois, quand il faut répondre à toutes les emails, je regarde ce petit bâton et ça me donne de l'énergie pour continuer. Merci beaucoup d'être venu. À bientôt. À bientôt, merci. Merci.